Monsieur Hollande, Monsieur Hérault, montrez l'exemple. Monsieur Drey, on y va, doucement, gentiment. Voilà, la télévision vous a filmé, c'est bien. Il y a la volonté de transformer l'hémicycle en arène. C'est pas les anges de la télé-réalité, quoi, l'Assemblée nationale. On ne doit pas mettre en scène des engueulades devant les caméras. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Alors, en représentant la République, vous avez une charge. Vous n'êtes pas dans une cour de récréation. Vous pouvez pas crier, vous avez grandi. Ouais, vous sortez du bac à sable et vous êtes chez les grands. L'Assemblée nationale est-elle devenue un bac à sable, une gigantesque cour d'école? Depuis quelques semaines, le reproche est fait, souvent par des vieux briscards, à cette législature et à ses députés les plus néophytes. Mais cet hémicycle est-il vraiment plus indiscipliné que les précédents? Voici quelques archives qui montrent que, en réalité, l'Assemblée s'est souvent transformée en arène où on crie, où on gesticule et où on perd parfois les nerfs. Premier exemple, le 14 janvier 1998. Durant les questions au gouvernement, Lionel Jospin s'exprime sur les commémorations du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et le premier ministre ose ces deux petites phrases. On est sûr que la gauche était pour l'abolition de l'esclavage. On ne peut pas en dire autant de la droite. On sait que la gauche était dreyfusarde et on sait que la droite était anti-dreyfusarde. Aussitôt, le Premier ministre pique au vif la droite de l'hémicycle, des députés descendent près de lui, les huissiers doivent s'interposer, notamment devant une certaine Christine Boutin. La nuit des temps. Écoutez-moi, pour Dreyfus, on se souvient des noms de Jean Jaurès, on se souvient des noms de Lucien R, on se souvient des noms de Gambetta, mais j'aimerais qu'on me cite des personnalités des partis de droite de l'époque qui se sont dressés contre l'iniquité. Un peu de calme. Un peu de calme. Allez, je vous en prie. Un peu de calme, s'il vous plaît. Deuxième exemple de vive tension, le 20 juin 2006. Ce jour-là, François Hollande interpelle Dominique de Villepin sur les difficultés industrielles du groupe Airbus. Et le Premier ministre répond férocement. Et je dénonce, Monsieur Hollande, la facilité, et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté Asseyez-vous. qu'il y a dans votre attitude. Asseyez-vous. Je le redis, Asseyez-vous. la lâcheté. Asseyez-vous. Dans Je ce vous en prie. contexte, Monsieur Hollande. Cette fois-ci, ce sont donc les députés de gauche qui vont descendre dans l'arène et se retrouver bloqués par les huissiers. La première sur la politique industrielle. Vous vous en n'avez prie. jamais assumé Arrêtez. véritable Asseyez-vous. politique Asseyez-vous. industrielle. Monsieur Hollande, Monsieur Hérault, montrez l'exemple. Monsieur Drey, on se conduit bien dans l'hémicycle, Monsieur Drey. Allez, on y va, doucement, gentiment. Voilà, la télévision vous a filmé, c'est bien. Un dernier exemple, plus grave celui-ci, durant les débats sur le mariage pour tous en avril 2013, l'Assemblée échappe de peu à une bagarre. Je demande au ministre de l'Intérieur de cesser. Qu'est-ce qui s'est passé? Agacés par le comportement d'un collaborateur de Christiane Taubira, des députés de l'UMP se lèvent pour en découdre. Malgré l'interruption de la séance et donc des caméras, des images vont fuiter sur les réseaux sociaux et le président sermonne les députés après une menace qualifiée de physique. Quel que soit le comportement qui ait pu être celui d'un membre de cabinet ou un autre, rien ne justifie qu'il puisse y avoir une espèce de descente avec une menace physique comme celle à laquelle on a assisté. Je crois qu'on n'est pas dans une cour d'école. Nous ne sommes pas des collégiens qui avons des difficultés avec un regard de travers. Donc, quelles que soient les origines de cet incident, je ne peux les accepter. En somme, vous l'aurez compris, cette Assemblée, elle en a vu d'autres. Il y a 10, 20 ou 30 ans, on portait peut-être davantage la cravate au Palais Bourbon, mais ce n'était pas non plus un gage absolu de sérénité et de cordialité entre les députés.